Bonjour à tous. Si je vous dis Viking, cercueil et église, vous pensez à qui? Bien sûr, vous avez pensé à la prise de Paris par Ragnar Lodbrok lors du final de la saison 3 de Viking. Mais savez-vous que ce rebondissement de la saison 3 de Viking s'appuie sur l'épisode historique des raids de Vikings en Méditerranée et qu'elle a fait de grand bruit dans le monde catholique? Vous ne le saviez pas? Eh bien, asseyez-vous et écoutez-moi vous raconter l'épisode du Viking et du cercueil. Le 9e siècle est le siècle dans lequel les Vikings connurent leur âge d'or en termes de conquête et de pillage. Cette époque est celle des sacs de Paris, de la destruction de Coutances, de la prise de Novgorod ou de Bordeaux, et où des chefs vikings comme Ragnar Lodbrok, Sigtryg ou encore Ivar le Désossé sévissent. L'âge d'or des Vikings est permis par une avance technologique au niveau maritime avec l'emploi des landscapes et non Grakar, qui est un terme de l'imagerie collective au sujet des Vikings. C'est dans ce contexte que deux chefs vikings, Bjorn, Côte de Fer et Hasting, décident de piller des villes le long de la côte méditerranéenne. Le premier et le deuxième fils d'Aslog, ou le quatrième fils de Thora et de Ragnar, selon les sagas. Avec l'aide d'Hasting, ils mènent des expéditions en Angleterre, en Francie occidentale. Il aurait conclu un accord avec Charles le Chauve, le roi de Francie occidentale, pour garder la forteresse d'Oisel, près de Rouen, et en échange on lui permet la diffusion du christianisme en Suède. Hasting ou Hasten est un chef viking d'origine norvégienne. Selon les sagas islandaises, il serait l'éducateur de Bjorn. Pillard nordique à la longue activité près de 60 ans, il a pillé durant toute sa vie près d'une centaine de villes et de villages. De 858 à 960, ces deux chefs vikings ravagèrent la péninsule ibérique en saccageant des villes comme Porto, Lisbonne ou encore Malaga, puis les côtes franques avec Marseille, Arles et finalement les côtes italiennes avec notamment Luna. En 869, les chefs vikings Bjorn et Hasting ainsi que leur flotte accostent près de Luna, l'Italie, durant l'hiver. Les deux hommes croient faire la ville éternelle, Rome. Au départ, voyant que la ville est très bien protégée et qu'un assaut leur coûterait très cher en hommes, les deux chefs vikings décident d'établir des relations courtoises et amicales avec les habitants. Pour les Lunois, les Vikings font hiverner après une traversée longue et harassante en vue de retourner leur pays natal. Malgré tout le trésor d'amabilité et de courtoisie déployé par les hommes du Nord, les portes de la ville restent solidement enfoncées dans le sol. Un jour, le chef danois, Hasting, envoie des hommes quérir le clergé local. Pourquoi un païen, un tueur de religieux, chercherait-il l'aide des prêtres catholiques? Tout simplement parce qu'il est mourant. En effet, étant à la tête de la mort, il veut se repentir de sa vie d'aventurier et de souffrance causée par ses nombreux pillages en terre franque. Les hommes d'église, croyant à faire un miracle, se pressent pour lui donner le baptême. Le lendemain matin, les habitants de Luna découvrent une armée viking en proie à une tristesse infinie et bruyante. En effet, Hasting est mort. Pour respecter les dernières volontés de leur chef, une délégation est envoyée au clergé de Luna pour demander l'inhumation de leur chef en terre consacrée. Le clergé local accepte, influencé notamment par le don d'une grande partie des richesses d'Hasting. Le comte de la ville ne se méfie pas, car pour lui, le chef viking aurait pu profiter du baptême pour saccager la ville. C'est ainsi que la garde d'honneur, selon les sources, des armées vêtues de robes, suit le cortège funèbre de leur chef. Celui-ci repose dans un cercueil ouvert. L'horizon funèbre du chef viking se déroule dans le cœur de l'église, en compagnie du clergé local, dont l'évêque Tekar de Luna, du comte ainsi que les vikings. Les portes de l'église sont fermées par les hommes d'Hasten restés au fond. Commencez-vous à avoir un mystérieux pressentiment de ce qui va arriver? Craignez-vous la suite? Reprenons notre récit à l'horizon funèbre.
L'évêque local, Tekar de Luna, continue de réciter les oraisons pour les morts. Tout à coup, Hastings se relève tel un ressuscité. Au moment de se relever, il décapite Tekar de Luna d'un coup d'épée. Après avoir poussé un formidable cri de guerre, les guerriers vikings sortent leurs armes dissimulées et Hastings distribue d'autres armes cachées dans le cercueil. Le massacre débute. Aucune personne non viking ne sort de l'église. Il n'y a que les vikings qui sortent à la fin du massacre. Ensuite, les vikings partent ouvrir les portes de la ville. Au reste de l'armée, rester à l'extérieur de la ville. La ville, à la merci des Nordiques, est pillée. Les filles et les garçons les plus jeunes et vigoureux sont capturés et emmenés comme esclaves. Par la suite, Hastings continua ses pérégrinations en terre franque en pillant des cités franques et en combattant des armées franques. Elle affronta notamment contre Robert le Fort, Charles le Chauve, le roi Salomon de Bretagne et encore Carloman, avant de devenir, à la fin de sa vie, comte de Chartres. Mais sa vie de viking continue. Un jour, il décide de rejoindre la grande armée païenne d'Angleterre, mais il ne foulera jamais les pieds d'Angleterre, disparaissant dans les eaux de la Manche. Pour Björn, les sources diffèrent sur de sa vie. Certains disent qu'il serait retourné en Frise, il serait mort. D'autres disent qu'il a fondé un royaume auteur d'Uppsala en Suède. Ainsi, Björn serait le fondateur de la dynastie de Mönster. Cette dynastie serait à l'origine des premiers rois de Suède. Contrairement à ses frères, Ivar le désossé Jubei, il n'a pas mené la grande armée païenne à travers l'Angleterre. Luna, quant à elle, n'a connu qu'une seule autre période de prospérité avant de disparaître progressivement suite aux nombreux pillages de la cité par la suite. Maintenant, la ville s'appelle Orte-Novo. Tekar de Luna fut déclaré martyr par l'église de Rome avant de devenir le saint de la ville de Carrère. Il est fêté le 16 juin.